Guys, welcome in this new video, and today I want to talk about how communicate with my guides. Je reprends en français. Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, on va faire une vidéo pour savoir comment communiquer avec les guides. Ça m'est venu d'un coup et je me suis dit mince, c'est vrai que parfois on me pose la question. Et au lieu de répéter à chaque fois, je vais faire une vidéo que vous retrouverez dans ma base liste de vidéos. Et vous saurez comment on fait. Il y a des livres qui traitent de la question que vous pouvez acheter. Il y en a des plus ou moins intéressants. Donc voilà quoi. Du coup en même temps j'ai des idées qui me viennent en tête pour le sujet. C'est la première fois que je fais ça. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien de partager avec vous des savoir-faire parce qu'en fait la dernière fois depuis un moment je mets des publicités sur ma chaîne. Pas parce que ça m'éclate de mettre de la pub, je suis vraiment quelqu'un d'anti-pub. Et surtout, une fois, il y a eu une publicité pour une personne. J'ai rien contre cette personne, en vérité. Il faut qu'elle gagne sa vie, il n'y a pas de problème. Mais bref, bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Mais du coup, il y a une pub de cette personne-là dans ma vidéo. Et ça m'a un peu contrariée. Je dis, mais bref. Parce que, bon, après, bien évidemment, il y a des choses à prendre à laisser. Bon, bien évidemment, les vidéos, nous, on les choisit pas. Hein. Moi, je suis pas au courant de la pub qu'on va me mettre. Et si j'avais à choisir, je pense que je mettrais aucune pub en réalité. Enfin, c'est sûr même que je mettrais aucune pub. C'est même pas, je doute de ne pas mettre de pub. Je ne mettrais pas de pub. Mais bon, voilà, ça nous permet de générer un peu d'argent. Je vous rassure, hein, on ne gagne pas des millions en mettant des pubs. C'est plutôt YouTube qui s'en met plein les foufouilles. On nous jette des pièces comme ça, là. Ping, ping, alors qu'on passe des heures à faire du contenu. Bref, voilà. Mais bon, ça fait partie du système, hein, que voulez-vous, hein, c'est comme quand voilà, on paye, on utilise un espace, voilà, chacun doit faire son beurre, voilà, j'ai pas inventé YouTube. S'il avait inventé YouTube, je ferais même pas de vidéo, hein. Ouais, bon, j'ai dit ok, bon, ok. Voilà, donc j'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer comment on peut communiquer avec ses guides. Parce que c'est quelque chose qu'on a tous la possibilité de faire. Voilà, il n'y a pas que moi qui ai des compétences extraordinaires de la galaxie. Non, vous êtes fait de la même manière que moi et Dieu a mis en nous le même potentiel en chacun de nous. Après, c'est à nous de bien évidemment travailler pour cultiver ce qu'il nous a offert en nous incarnant sur Terre, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait une petite checklist de plein de manières de faire. Il y en a peut-être d'autres que je ne mettrai pas. Moi, je vous mets celles que j'ai expérimentées. Voilà, après, vous allez avoir des gens qui vont écrire des bouquins, qui vont vous vendre un pavé. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on peut apprendre d'eux aussi. Voilà, c'est pour moi à la portée de tous. C'est des choses que, enfant par exemple, on savait très bien faire parce qu'on n'avait aucun jugement et a priori sur la société, mais que par l'éducation, bien évidemment, ce que nous savions quand nous étions enfants va disparaître. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'avais des certitudes fondamentales sur la vie que je n'avais pas appris dans les livres, mais c'était ancré en moi parce que pourquoi? Parce que j'étais beaucoup plus proche de la communication avec mon âme que je l'avais été en arrivant à l'âge adulte. C'est des choses que j'ai oubliées. Par exemple, j'étais convaincue, pour moi c'était impossible, la notion de mort comme on l'a par exemple, comme on l'explique en fait aujourd'hui, quand on dit on meurt, on disparaît, c'est définitif et il n'y a plus jamais rien de toi, hormis ta pierre tombale, qui nous rappellera que tu as existé. Ça, c'est fondamentalement faux. Mais ça, je le savais quand j'étais petite et que quand quelqu'un me disait mourait, non, il ne meurt pas, tu peux pas mourir. Tu existes d'une autre manière. Donc tu meurs certes dans ton corps physique, mais tel un papillon, tu vas exister d'une autre manière.
Voilà. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, hein, à savoir quand même, hein. Donc, quand une personne en fait meurt, c'est pour ça qu'en Inde, par exemple, je sais que c'est en Inde, ouais, quand les gens meurent, en fait, c'est plutôt un moment de joie parce que la personne a accompli sa vie et qu'il a été rappelé vers le divin, quoi. Je crois que c'est en Inde. Ouais, c'est en Inde. Enfin, il y a d'autres cultures aussi, au Mexique. Par exemple, ils font la fête des morts, mais quand quelqu'un meurt, c'est pas quelque chose de triste, hein, c'est vraiment quelque chose qui, la personne a accompli son cheminement, a été au bout de sa vie. Je pense que c'est la même chose en islam. Le judaïsme, je sais pas parce que j'ai jamais assisté à des funérailles judaïques, donc, mais je pense que ça doit être la même chose, hein. Puisque la personne a atteint un accomplissement, il a œuvré dans sa vie, il a été rappelé à la source, donc c'est toujours une bénédiction, un bienfait, quoi. Après, quand on pleure, c'est plus pour nous parce qu'on verra plus la personne de manière physique. Mais voilà, bon, je vous parle un peu cash, mais je suis un peu machin, mais parce que bon. Bon, j'ai eu des gens qui sont décédés hein, autour de moi, j'ai eu mes voisins, etc. Mais pour moi, c'est une libération pour eux, je suis contente pour eux. Après, c'est vrai que eux, je sais que en les voyant de l'autre côté, je sais que ils n'ont pas matérialisé la chose de la même façon que moi. Mais en dédramatisant, par exemple, notre rapport à la mort, vous sachez que vous soulagez aussi les défunts pour leur permettre de faire leur cheminement de l'autre côté. Parce que si vous êtes par exemple trop à les pleurer, vous les ramenez à vous en fait, vous les rappelez à vous et donc vous ne permettez pas au défunt d'accéder à son cheminement comme il doit l'être, comme il doit être fait son parcours. Ça, le livre des morts des Égyptiens l'explique bien. Et le livre des morts des Tibétains aussi. Mais voilà, vous empêchez en fait la personne d'aller faire son cheminement. Mais des fois, c'est l'inverse, c'est plutôt la personne qui ne veut absolument pas partir parce qu'elle pense, elle est convaincue qu'elle a encore des choses à faire ici-bas. Bon, après, ça, c'est des problématiques bon, ça, c'est du cas par cas, qui doit être géré. Mais bon, c'est pas le sujet. Moi, je voulais pas vous parler de ça. Je voulais vraiment vous donner des conseils pour que vous puissiez, vous, chez vous, arriver à communiquer avec vos guides. On a tout le monde a des guides. On a tous des guides, on a tous des guides, même ceux qui n'entendent rien et qui voient rien et qui sont sûrs et certains que la matérialité est la vérité. Ils ont des guides aussi, voilà, qui s'égosillent peut-être pour essayer de donner des conseils, mais qui sont là quand même. Donc, on a tous des guides, voilà. On a tous des guides et donc la possibilité d'avoir accès à des informations qu'ils vont nous donner pour nous aider à progresser dans notre cheminement. Donc, c'est ça l'objectif en réalité, à la base, hein. C'est pas de savoir quand est-ce que Ursule va revenir. Bon, ils peuvent le faire, bien sûr, mais bon, c'est pas. Bien sûr qu'ils le feront parce qu'ils sont censés vous aider quoi qu'il arrive et qu'ils vous aiment de tout leur cœur, etc. Mais bon, c'est pas, voilà. Là, même Hugo, je fais de la voyance, mais je vous avoue que c'est pas l'urgence, hein. Mais après, je peux comprendre, hein, même moi, hein, j'ai été dans des moments où oui, m'a aidé, j'avais besoin d'aide, et donc j'ai fait appel à des voyants aussi. Mais parce que j'avais pas toutes les informations, et puis même mes guides, ils me disent pas tout, hein, ces coquins. Parce que, pourquoi ils me disent pas tout? Mais pour la simple et bonne raison, parce que j'ai des choses à comprendre. Et ouais, on a des choses à comprendre ici-bas, on a des prises de conscience à faire pour progresser, voilà. Et ça va à votre rythme, hein. On vous presse pas. Si vous voulez comprendre pourquoi telle situation ne fonctionne pas, voilà, vous avez le choix de vouloir vraiment le comprendre ou le choix de vouloir rester dans cette situation. Voilà. Bon, je vous ai déjà dit beaucoup de choses qui sont super intéressantes, voilà. Donc, comment ils communiquent les gens avec vous? Alors, les guides, ça peut être des défunts, bien sûr. On peut avoir des défunts qui reviennent en tant que guides, qui choisissent de revenir, de vous accompagner. Ça peut être le cas de proches de la famille, comme des parents ou des grands-parents qui ont beaucoup d'amour pour vous et qui voilà, souhaitent revenir vous accompagner, vous aider dans votre vie.
Donc ça existe. J'ai eu plein de gens dans ces cas-là où pendant les consultations, je revoyais le papa ou la grand-mère ou la maman qui venait donner des conseils. Voilà. Qui souhaitaient transmettre des messages. Donc ça arrive. Euh, voilà, ou des grands-pères aussi, ou parfois c'est même des grands-parents que vous n'avez pas connus, parce que c'est des aïeux de la première, deuxième, quatrième, cinquième, dixième génération, quinzième, 90e génération. Voilà, on ne sait pas. Hein. Donc pas forcément des gens que vous avez connus de votre vivant. Donc ça c'est quand même top hein, de se dire que quoi qu'il se passe, on est toujours reliés. J'ai quelqu'un qui a tapé à ma porte, il y a quelqu'un qui est avec moi ici. Il y a quelqu'un qui s'est manifesté. Je pense que c'est quelqu'un de ma famille qui vient de taper à l'instant dans je pense, ma machine à laver. Bon, je vais m'en occuper après. Euh, alors, qu'est-ce qu'on utilise pour... Alors, il y a donc ça. Ensuite, on a des guides. Bah, il y a les anges. Hein, les anges sont des guides. Ils sont là pour nous accompagner. Il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a une hiérarchie angélique, donc ça vous le savez très bien, c'est très bien expliqué dans la Kabbale. Euh, donc voilà. Après, plus vous êtes évolué spirituellement et plus vous atteignez des niveaux de conscience. Voilà. Après, vous pouvez bien évidemment être en contact direct avec Michael, Métatron, Sandalphon, Raphaël, Aziel, etc., etc. Donc qui sont eux au sommet hein, au sommet, voilà. Je crois que il y a 12 archanges, mais je les connais pas tous. Hein. Parce que j'ai pas tout rencontré. Moi, j'ai rencontré Métatron, Sandalphon, Michael. Voilà, c'est les seuls que j'ai vus. Après, j'ai des anges, mais j'ai pas forcément leur prénom. Et je leur demande pas systématiquement leur prénom. Parce que ça n'a pas vraiment... En soi, ça n'a pas vraiment d'importance de savoir qui ils sont, en fait. Ce qui compte, c'est le message. Hein, on est d'accord. Voilà. Après, on peut essayer de leur demander. Ils peuvent essayer de nous le dire. Bon, voilà. On peut utiliser... le système du pendule. Hein. Pendule, vous mettez un alphabet, A, B, C, D, F, G, H, donne-moi ton nom. Mais faut faire attention parce que si vous utilisez ça, vous savez pas à qui vous parlez. C'est pour ça que les plateaux de Ouija, c'est pas très bien parce qu'en fait, on sait pas forcément qui on appelle. Donc ça, je vous proscris de le faire. Mais vraiment, de ne cherchez pas. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, règle de sécurité number one, il faut jamais chercher à entrer en contact avoir l'intention d'entrer en contact. Parce qu'en règle générale, quand on fait ça, on va s'attirer les trucs du bas astral. Et en fait, on va pas s'attirer les bonnes choses. Et on va se retrouver dans des états de dépression, dans la colère. Enfin bref, il y a les entités du bas astral, elles sont pas gentilles ou elles n'ont pas eu une vie heureuse et elles vont tout faire pour que vous retrouviez dans la même situation qu'elles. Et en plus, vous allez les avoir collés sur vous. Donc après, il faudra faire un nettoyage énergétique pour dégager tout ça. Mais si vous maîtrisez pas, si voilà, machin, ne faites pas ça. N'entrez jamais vous en contact. C'est pas une bonne chose parce qu'en fait, moi j'ai vu des gens qui ont commencé à voir par exemple et en fait, ou qui ont commencé à entendre et qui ont cherché à développer les trucs et en fait, elles sont directement parties parce que c'est les premières personnes qui débarquent. Hein. Vous n'allez pas voir Jésus tout de suite, hein. Non, non, vous le verrez pas tout de suite. Vous allez d'abord vous retrouver avec des trucs pas cool, et des fois c'est du niveau -10 ou plus loin encore. Et là, vous êtes mal, quoi. Enfin, voilà. Bon, je fais pas cette vidéo pour que vous vous retrouviez dans ce truc-là, c'est pas le but. Euh, donc quand vous communiquez, bien évidemment, mettez vraiment, comment dire, votre intention vers votre guide. Demandez vraiment votre guide. Voilà. Mais après, c'est vrai que si... De toute façon, c'est simple. Moi, je me rappelle quand au début, j'ai commencé à voir, je savais pas où à entendre ou à sentir. Bon, bref, je savais pas forcément à qui j'avais affaire. Mais j'ai fait un test qui est classique. Tout ce qui est négatif va chercher à vous mentir ou va vous dire des choses que vous voulez entendre. Voilà. Mais là, ouais, je commence à parler comme si vous étiez un peu à mon niveau. Il y en a qui sont à mon niveau, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, bon, bref. Ça, c'est un autre niveau, donc je ne vais pas parler de ça maintenant.
Pour les gens qui vraiment ne connaissent pas, bien, on revient au sujet. Voici les possibilités que vous avez de recevoir les messages de vos guides. Déjà, il y a une énergie qui est douce et qui est légère. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très très léger dans la sensation. Euh, Vous sentez quand même qu'il y a un bienfait, il y a quelque chose de bénéfique, d'accord? Bon, après, vous pouvez le sentir, vous pouvez ne pas le sentir. Mais en tout cas, l'énergie, elle est toujours très douce, très légère, très gaie. Il y a vraiment quelque chose dans la sensation, quelque chose comme ça. Donc, ils vont utiliser, bien évidemment, pour parler avec vous, des sensations. Donc, ils peuvent vous faire induire en vous des émotions particulières. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Vous allez, par exemple, vous allez tourner la tête et puis vous allez voir un truc et puis vous allez tiquer, vous allez dire attends, non, il y a un truc là. Donc quand ça se passe, c'est que en règle générale, ouais, il y a votre guide qui est en train de vous faire comprendre qu'il faut prendre ça. Moi, ce matin, par exemple, j'ai compris que Métatron était là parce que depuis hier, je bloque sur le jeu de cartes de l'archange Métatron. Voilà, c'est un exemple. Et j'ai dit, bon, ok, j'ai compris que tu étais là, mon cher guide. Voilà, par exemple. Ensuite, on a donc ils vont faire induire des sensations, donc ça va être des émotions, ou ça va vous donner des impressions de quelque chose que vous connaissez déjà. Euh, on peut aussi, par exemple, il y a alors sensations émotionnelles, mais aussi sensations physiques. Vous allez avoir l'impression que quelqu'un vous caresse la main, vous caresse les cheveux, vous caresse l'épaule ou le front, ou comme une sensation de baiser, mais très léger. C'est très très subtil. Franchement, c'est très très subtil parce que eux-mêmes, bon bah c'est des énergies qui sont très subtiles et forcément c'est très subtil, c'est très léger quoi. Donc vous allez aussi avoir des sensations physiques, l'impression de quelqu'un qui vous prend la main, des choses comme ça. D'accord. C'est très léger, c'est très subtil, c'est très doux. Euh, c'est très. Moi je vois parce que je vois que c'est hyper lumineux parce qu'on me montre beaucoup de blancheur. Donc c'est très lumineux parce que ce sont des êtres spirituels, voilà, élevés, positifs. Voilà. Donc ça, on va avoir des objets qui se déplacent. Alors ça, c'est ce qui est souvent utilisé par exemple par les défunts, le truc classique. C'est vraiment de... On va prendre un objet, vous êtes sûr d'avoir mis cet objet-là? Eh ben non, vous allez retrouver 4 jours après, l'objet il est là. Enfin, il a une autre place quoi. Donc vous inquiétez pas, en effet c'est un signe pour vous dire coucou je suis là, voilà, coucou je suis là, ou bien il y a peut-être une signification liée à l'objet et ça c'est à vous de comprendre. Ou des fois, bah, par exemple on vous retire l'objet parce que on sait que cet objet n'est pas bon pour vous. Donc on va vous le faire disparaître, vous allez plus savoir où est sa place, etc. Voilà, bon je ne parle pas aux gens qui seraient sujets au syndrome d'Alzheimer bien sûr, mais bon. Pour ceux qui auraient toute leur tête, bon, sachez que vous n'avez... Enfin, c'est volontaire. Parfois, c'est volontaire. C'est parce que cet objet, peut-être, a des énergies qui sont néfastes pour vous et votre guide, bah, il veut vous en préserver. Ou à contrario, bah, c'est quelqu'un qui souhaite vous dire coucou, je suis là, je te fais savoir que je suis là. Par exemple. Bon. Euh, c'est très sympathique, ce genre de choses. Bon, après... oui, c'est ça, voilà. Donc on a ça. Alors, on peut avoir aussi, je sais pas, tout à coup, on va regarder comme ça, et puis tout à coup, on va voir subitement, on va avoir l'impression d'avoir un dessin sur un mur, sur le sol, sur les vitres, etc. Bah ça aussi, c'est des manières de communiquer avec vous, où on va projeter une image. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas quelque temps. J'ai quelqu'un qui m'a projeté son image sur le sol de mon carrelage. Donc, je vous ai pas montré le truc, mais bon, bref. Et c'est super. Bah, c'est top hein, quand ça arrive, c'est sympa. Après, vous avez différentes images. Vous pouvez voir des images enfin, de visages. En règle générale, c'est des visages. C'est des choses que font par exemple les saints. Par exemple, j'ai vu un article, Padre Pio avait fait apparaître son visage sur une porte en bois. Vous allez avoir ça, une sorte comme des empreintes ou des formes qui vont faire suggérer des choses. Voilà. Donc ça aussi, c'est une manière de communiquer avec vous.
voilà, vous n'avez rien à faire, hein, ça vient à vous, hein. Et d'ailleurs, c'est mieux, hein, de ne pas chercher à vouloir rentrer, surtout quand on ne maîtrise pas, pour éviter de vous retrouver avec des forces qui sont vraiment néfastes, hein. Donc voilà. Donc descend sur le mur, le sol, des vitres, la forme des nuages. On peut avoir aussi la forme d'objets naturels comme des pierres ou des morceaux de bois qui vont vous suggérer des choses. Ce sont aussi des signes de vos anges ou de vos guides. Alors souvent aussi on a les plumes ou des pièces qui vont trouver, vous allez trouver des pièces, des petites pièces, même si c'est des pièces de 1 centime, vous n'allez pas arrêter de trouver des pièces de 2 centimes, 1 centime par terre. Ça aussi c'est des signes, hein, voilà, ou des plumes, voilà, c'est la présence de vos anges, ça, qui vous disent coucou, on est là. Autre fait qui m'arrive aussi souvent, qui arrive aussi à d'autres gens, c'est l'apparition d'animaux, voilà, alors que dans l'endroit où vous êtes, vous n'êtes pas censé voir ce genre de choses. Bon, bref. Euh, Par exemple, moi, il y a 2 jours, bah, il y a une guêpe qui est rentrée chez moi. Bon, en règle générale, aucune guêpe ne rentre chez moi. En règle générale, c'est plutôt les mouches qui viennent m'envahir. Bon, je leur dis gentiment de partir, elles s'en vont. Euh, mais oui, donc les mouches, non, là, j'avais une guêpe. J'ai dit, mais que fait la guêpe ici? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, forcément, je vais voir sur la signification des animaux totems. Et donc là, j'ai un message, bien évidemment. Voilà, on transmet des messages comme ça. J'ai eu le cas, par exemple, quand on voit des enfin, aussi, il y a des pigeons. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des pigeons. Alors, chez moi, les pigeons, c'est vraiment des animaux euh, je- qui sont considérés comme sacrés parce que pourquoi? Parce qu'on sait que des défunts peuvent s'incorporer dans des animaux et faire signifier leur présence comme ça. Et j'ai eu le cas plusieurs fois dans ma famille. Donc pour nous, les pigeons, on respecte beaucoup ces animaux parce que on sait que c'est un moyen privilégié euh, enfin, d'incorporation pour soit des défunts ou des saints ou d'autres choses, hein, d'ailleurs, mais des choses qui sont positives. Donc voilà, c'est pas comme ici à Paris, ils sont considérés comme des rats ambulants. Oh non, moi je n'ai pas cette vision-là de cet animal. J'ai trop de respect pour les animaux, même le cafard que je n'aime pas, hein. Je n'aime pas le cafard, mais c'est une création divine, donc voilà, on est obligé de faire avec, hein, même si on les aime pas, hein. Donc ça peut être aussi un moyen. Donc les animaux, ou par exemple, j'étais à un endroit et je me suis retrouvée à proximité. J'étais un peu triste, je me rappelle ce jour-là. Donc je vais en bord de Seine et puis je m'assois et tout à coup apparaît un canard et un cygne qui se mettent à côté de moi, mais sans avoir peur de moi, quoi. Vraiment pas. Donc ça aussi, ce sont des signes. Donc après, j'ai regardé Animaux Totem. Et puis en sachant que j'ai vu 2 fois... ah oui, j'ai même vu 2 fois le canard à cette semaine-là, parce qu'en fait, j'ai été au cinéma et je suis tombée sur un couple de canards alors que la scène n'était même pas à côté. Donc je vois les couples de canards qui étaient vraiment à l'entrée du cinéma alors qu'il n'y avait même pas la scène à côté. Enfin, c'était quand même assez dingue. Et 2 jours après, je revois le canard qui vient me voir avec un signe en plus. Bon, bref. Donc ça aussi, ce sont mais de toute façon, vous le sentez quand c'est... Enfin, vous voyez que c'est quand même assez exceptionnel. Dire, ah ouais, quand même, je vois ça alors que c'est pas censé être là, quoi. Donc voilà. Ah, il y a aussi, alors, vos rêves, hein, bien évidemment. Vos rêves sont vraiment les meilleurs moments pour eux qu'ils utilisent pour communiquer avec vous, parce qu'en fait là votre mental il est en mode de repos, et donc là on peut parler directement à votre vrai moi supérieur, à votre moi supérieur, et donc du coup ils vont apparaître dans les rêves. Et ça arrive souvent, hein, que les défunts fassent ça, mais pas que. Bon, les guides, moi je les vois pas apparaître, mais en fait ils vont me faire signifier par une scène euh, un événement ou quelque chose qui sont censés arriver. Ils me font signifier par une scène. Par contre, les défunts, eux, je vais les voir carrément apparaître vraiment, quoi. Voilà. Comme je vous vois, vous, voilà, dans la vraie vie. Voilà, donc les rêves, vraiment. Donc c'est pour ça, c'est important, notez vos rêves. Enfin, pour ceux qui ont du mal à se rappeler de leurs rêves, parce que c'est quelque chose qui est fréquent, bah, dès le matin, dès que vous vous réveillez, bah, notez vos rêves. Voilà, notez vos rêves, faites un journal de vos rêves, voilà, le 10, j'ai vu rêver de ci et ça.
Et de temps en temps, regardez, vous allez voir, peut-être qu'il y a des analogies entre ce que vous vivez et ce que vous avez vu, enfin, écrit dans vos rêves. Bon, après, quand on commence, quand on ouvre ses dons, bah, on peut entendre des voix, voilà. On peut se retrouver à entendre des voix. Moi, ça m'arrive, par exemple, d'entendre quelqu'un qui m'appelle, voilà. J'entends, ouais, quelqu'un qui appelle mon prénom, qui me dit quelque chose dans l'oreille. Voilà. Bon, de toute façon, ça m'arrive en consultation, puisque du coup, il me parle en même temps. Donc, voilà. Donc, on peut arriver à entendre des voix. Des fois, c'est des murmures. Des fois, c'est même pas, ils parlent même pas. Des fois, ils vous. C'est comme si l'idée venait de vous, quoi, en fait. C'est assez étrange parce que vous savez que c'est pas de vous, mais ça arrive comme si c'était de vous, quoi. Comme si le mot est directement dans votre cerveau. Enfin, c'est assez, enfin, c'est assez drôle. Et des fois, je l'entends par l'oreille, et des fois, j'entends puf, c'est le mot. Ou des fois, bon, c'est une image qui apparaît dans ma tête alors que j'ai pas j'avais pas de raison de penser ça. Et puis, bam, il y a une image qui apparaît. Donc, ils vont aussi utiliser cette façon-là. Ah oui, l'autre chose que vous pouvez faire, qui est très simple, c'est de prendre un stylo et une feuille et de laisser venir à vous. Mais bien évidemment, ça demande quand même. Enfin, il faut comment dire. Je me, voilà, j'ai toujours peur qu'il y ait des mauvaises choses qui arrivent chez vous parce que moi, ça m'est arrivé en réalité, hein. Donc, quand j'ai eu mes ouvertures de dons, si vous voulez, j'ai pas eu des super trucs qui sont arrivés aussi. Donc, bon, après, bon, comment dire, alors, comme je suis bien ancrée dans ma tête, et dans mon corps et dans voilà, donc et que, peut-être parce que le fait que je sois d'origine algérienne, je connais très bien le vice, je connais très très bien le vice, je dis pas que tous les maghrébins sont vicieux, mais bon, voilà, on en a vu quoi, et du coup, bah, je vois quand on veut m'entourlouper tout de suite. Donc je sais. Donc tout de suite, je mets mon instinct, il revient et du coup, je bloque tout. Mais il faut avoir la présence d'esprit de le faire. Parce qu'il y a des gens qui sont crédules et qui suivent. Et en fait, c'est des gens qui ont des dons magnifiques. Moi, j'ai rencontré une nana qui avait des dons, mais extraordinaires. Elle était au-dessus de moi. Je crois qu'elle voyait à 80%, quoi, cette meuf. C'était ouf parce elle est arrivée à me donner, alors quoi, il y avait 400 kilomètres de distance entre elle et chez moi. Elle a quand même donné les détails de comment j'avais meublé mon appart et de comment la couleur de mon drap, quoi. Non mais, allô. Et en fait, comme elle était trop fascinée par ce qui lui arrivait, qu'elle, voilà, bah, s'est laissée, elle a été emportée par le mal, quoi. Et ça, c'est des prises de choix, c'est des prises de choix pour tout ce qui est démons et chétanerie, hein, je vous le dis, hein. Donc, et ça, c'est dommage, voilà. Donc, attention à l'ego pour les personnes qui ont des dons qui souffrent parce que c'est le premier pas vers le mauvais, quoi. Donc, voilà. Voilà, les gens qui ont trop d'ego, voilà, c'est des gens qui peuvent être, comment dire, pris par des entités négatives, quoi, en fait. Euh, voilà. Moi, je travaille mon ego tous les jours, je lutte par rapport à mon ego parce que je veux pas me retrouver là-dedans, d'accord. Euh, je vous ai dit entendre des voix, les rêves. Alors, vous pouvez avoir des visions et des flashs, donc ouais, vous pouvez avoir. Bon, ça, c'est quand vous arrivez. Vous allez avoir une image qui va vous venir en tête comme ça, alors que bon, voilà, vous n'avez pas. Alors, ça arrive souvent quand juste avant de dormir, par exemple. Voilà, juste avant de vous endormir, au moment où vous êtes entre le réveil et le sommeil, pouf, il y a une image qui arrive comme ça, vous savez pas pourquoi. Donc, bah, prenez-le parce que c'est un message, voilà. Euh, voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Est-ce qu'on a tout dit? Eh ben j'ai tout dit. Voilà, mes guides me disent que j'ai tout dit.
Voilà, donc ça c'est vraiment, vous avez les clés pour le faire. Ne forcez pas les choses, ne forcez jamais, ça sert strictement à rien. Par contre, c'est super important de ne pas être trop dans le contrôle parce que quand on est trop dans le contrôle, on bloque tout. Il faut laisser venir à soi. C'est vraiment l'exercice le plus dur à faire parce que on a été éduqué à tout vouloir contrôler. Et je vous le dis en connaissance de cause parce que bon, je m'y suis retrouvée là-dedans. Du coup, c'est très très dur d'essayer de lâcher prise comme ça et de laisser venir à soi. C'est vraiment quelque chose qui demande même, j'ai envie de dire, de la rigueur au départ. Parce que naturellement, comme on a été éduqué à vouloir être tout le temps dans le contrôle, on contrôle, voilà, on cherche à tout contrôler, on veut impérativement le truc maintenant. Non, ça se passe pas comme ça. C'est quand ils veulent déjà d'une. C'est pas vous qui décidez. Je vous rappelle le truc. Il y a des choses que vous décidez, il y en a d'autres que vous décidez pas. Et si vos guides ne souhaitent pas vous parler, c'est qu'il y a toujours des bonnes raisons, des très très bonnes raisons. Et des raisons peut-être que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas à tout savoir. C'est pas l'objectif parce que si vous souhaitiez vraiment tout savoir, vous ne vous seriez pas incarné sur Terre en réalité. Donc il n'y a pas besoin de chercher à tout comprendre. Par contre, on va vous donner des indications, d'accord, pour vous dire où vous en êtes dans votre progression. Euh, Aussi pour, comment dire, vous protéger de situations qui pourraient être négatives. Par exemple, je vous donne un exemple. Une fois, j'étais partie faire du cheval. Et en fait, on m'a donné un cheval. Et déjà, je voulais pas le prendre. Je ne savais pas pourquoi, mais je voulais pas prendre ce cheval. Ensuite, j'arrivais pas à trouver la selle de ce cheval. J'ai dû m'y prendre à 3 ou 4 fois pour trouver la selle de ce cheval. J'ai trouvé la selle de ce cheval. Mais quelque chose, je ne sais, c'est pas, j'étais pas à l'aise quoi. Je sais pas pourquoi. Et en fait, je vous donne dans le mille, ils ont sorti une jument qui devait peut-être être en chaleur parce que mon cheval était à fond dedans. Voilà, il y avait eu coup de foudre sur le hara. Il voulait absolument parler avec elle et moi j'étais sur son dos et forcément j'étais en train de travailler avec lui et bah, qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, déjà, je voyais, il tournait tout le temps sa tête vers la nana. Il faisait des creux, tu vois, comme s'il avait mal au pied, quoi. Tu vois, il fait style, j'ai mal au pied. Attends, j'ai trop mal, tu vois. Mais en fait, ce qu'il voulait, c'était que je descende de son dos, en gros. Et au final, bah, ça a fini par quoi? Bah, il m'a désarçonné. Je suis tombée, les quatre fers en l'air, voilà. Mais en sachant que mes guides m'avaient prévenu, quoi. Voilà, mes guides m'avaient prévenu déjà en me donnant la sensation que c'était pas le bon choix. Ensuite, en m'empêchant de trouver la selle parce que je n'arrivais absolument pas à trouver la selle. Et puis, bon, de toute façon, le cheval, il m'a donné aussi des indications. Donc, voilà. Voilà une manière de faire. J'espère que cette vidéo vous aidera à vraiment y voir un peu plus clair. Je vous ai donné quelques indications. Voilà, vous mettez pas la pression. Voilà, c'est juste pour vous aider à avoir des repères. Mais surtout, faites vraiment attention aux énergies négatives, au bas astral, parce que c'est le piège dans lequel il faut absolument pas tomber. Mais je voulais quand même vous donner des repères parce qu'ils sont très malins pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas en fait. C'est juste, je vous le dis parce que c'est ça. Moi, le jour où je me suis ramené un démon chez moi, bon, il s'est fait passer pour un ange, hein. Voilà, hein, il s'est fait passer pour un ange. Mais manque de peau, voilà, je connais très bien les entourloupes et du coup, bon, je m'en suis débarrassée. Mais ça peut durer longtemps. Et le truc, c'est que ça peut durer longtemps. Et plus ça dure longtemps, et plus ils prennent de la force. Parce qu'ils se nourrissent de vos énergies. Et après ils vous prennent le dessus. Et ensuite, ils vous possèdent. Et ensuite, ciao. Vous vous retrouvez en psychiatrie. Vous assassinez des gens. Ça arrivait à des personnes de se retrouver en prison ou en psychiatrie. Alors qu'en fait, le mec, il est pris par un démon, quoi. Donc voilà. Bon, je veux pas vous mettre du flippage dans le truc. Enfin, c'était pas le but de vous faire peur, mais voilà, c'est vous donner ça.
Faites-moi des retours en commentaire pour me dire si ces conseils vous parlent ou pas, qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que c'est bien quand même que vous soyez... de toute façon, il y a plein d'articles, hein, vous trouverez plein d'articles dans les blogs, des vidéos YouTube sur le sujet. Il y a plein de nanas qui en parlent encore probablement mieux que moi. Voilà, mais bon, comme Meggy me dit, ça serait bien que tu fasses un conseil. J'ai dit, ok, d'accord. Et donc, comme moi, j'ai fait la chaîne, et comme moi, j'ai fait la chaîne, bah, j'obéis à ce qu'on me demande de faire. Voilà, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.